Nous allons lire du Nouveau Testament, chapitre 7. Matthieu. Nous allons lire l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas de raisins sur des buissons d'épines, ni de figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». C'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, loin de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et les met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur de la pierre. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle n'est pas tombée, car ses fondations avaient été posées sur de la pierre. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Nous allons l'évangile de Luc, chapitre 13 et 23, et il demande, quelqu'un lui demanda, Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Jésus répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire « Maître, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne vous connais pas, d'où vous êtes ?» Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans nos rues et dans nos villes. » Il vous dira de nouveau « Je ne vous connais pas, d'où vous êtes, écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » C'est là que vous pleurerez et vous grincerez des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Des hommes viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Et alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui maintenant les premiers seront les derniers. Alléluia. Et tout cela dans la présence de Dieu. Certains viendront et qui seront premiers, mais à la fin, ils seront derniers. Et c'est là qu'il y aura le grincement de dents. Mais il y a ceux qui sont les derniers, vont devenir premiers,
et là est la vie éternelle. Donc, il n'y a aucune importance ce que tu es maintenant. Si tu es premier, si tu es dernier, si tu es grand, si tu es béni, important, si tu es riche spirituellement, si tu es pauvre, sans importance spirituellement. Ça n'a aucune importance ce que tu es maintenant. Et ça, c'est la crainte pour nous, pour notre salut. Ce qui est important, c'est de savoir ce que tu seras au terme, à la fin, pendant l'enlèvement de l'Église. À l'enlèvement de l'Église. Il est écrit que chacun édifie, construit, et il doit savoir comment il construit. Quelqu'un construit, il édifie avec de l'argent, de l'or, avec des pièces précieuses, et l'autre, il construit avec du bois, des brindilles et des feuilles. Et l'œuvre de chacun va être mise à l'essai, va être mis à l'épreuve par le feu, nous dit la parole de Dieu. Et quelle maison construirez-vous pour moi? Cette maison est son Église. Présentez votre corps comme sacrifice vivant et parfait, pur devant Dieu. Et ça, c'est votre adoration vraie. Et aujourd'hui, nous sommes encore occupés à construire notre personne, notre famille, à édifier notre alentour, nos proches, et chacun doit savoir comment il édifie, comment il construit. Car chaque œuvre, chaque construction va être éprouvée, va être testée par le feu, pour voir si elle résiste. Par le feu. Si tu construis, maintenant que tu es dernier ou peut-être nouveau à l'Église, avec peu de connaissances, avec peu d'expérience, mais tu es occupé à construire, à édifier dans l'Église avec de l'or, des pierres précieuses et de l'argent, lorsque ton œuvre sera mise à l'épreuve, il résistera, il passera, il ne brûlera pas. Alléluia, parce que tu as mis le meilleur pour Dieu. Tu t'es investi avec le meilleur. Alléluia. Alléluia. L'important, c'est comment tu construis ta vie et qu'est-ce que tu mets comme matériaux. Alléluia, dans ta vie spirituelle. Et chacun de nous construit sa propre vie. Et si tu es venu hier ou avant-hier, ça ne change pas. Et maintenant, jusqu'à la fin, est comment tu construis, comment tu édifies, quels matériaux tu mets. Et ce qui monte dans notre cœur est la question suivante. Combien qui seront sauvés? Mais la question n'est pas là. Est-ce que toi, tu feras partie de ceux qui seront sauvés? Ça, c'est la question. De savoir s'il y en a peu, s'il y en a beaucoup, ça ne change rien pour si toi, tu n'es pas sauvé. Ils viendront du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Et lorsque la porte sera fermée, ceux qui seront dehors, et ils auront une assurance de dire: nous avons prophétisé devant toi, avec toi, nous avons fait beaucoup de miracles par toi. Et nous avons même chassé des esprits mauvais en ton nom. Et nous avons mangé devant toi. Et tu nous as enseigné dans les églises. Et nous étions parmi les premiers. Et nous pensions être parmi les meilleurs. Et Jésus leur a dit: beaucoup des premiers seront les derniers. Et vous qui avez fait tout cela, parce que la porte est fermée et vous êtes maintenant en dehors, vous étiez jamais juste et sincère. Vous étiez jamais
de ceux qui craignent sa parole pour l'accomplir et ne pas la transgresser. Vous jugiez l'Église de Jésus, vous étiez toujours à l'écart, aux abords, vous étiez jamais dedans, toujours sur les côtés. Et pas comme Dieu désirait, vous le faisiez à votre tête. Et pas comme Dieu demandait, vous voyez les choses à votre volonté, à votre avis. Vous n'avez pas aimé la parole de Dieu pour l'accomplir. Allez-vous-en, loin de moi, vous qui ne craignez pas ma parole et qui vous l'avez pas mis en pratique. Mais nous, chers frères et sœurs, attention, nous venons de lire ce passage. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui ne prennent pas en considération la parole de Dieu pour l'accomplir? Voyez le résultat et les conséquences de ceux qui font cela. Alors soyons prudents. Tremblons sa parole dans le fait de ne pas l'accomplir. Mais soyons prudents. Nous devons nous efforcer pour entrer par la porte étroite et le chemin difficile. Oui, vous aurez des personnes qui vont vous insulter, ils vont vous chasser, ils vont vous maltraiter. Mais ce chemin-là, c'est ce chemin-là qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Il y a le chemin large, où il y a une grande porte. Il y a beaucoup qui vont passer par là. Et ce chemin est très facile à s'engager, mais qui mène à la perdition, à la destruction. Et Jésus nous dit, nous prévient, efforcez-vous d'entrer par la petite porte et le chemin difficile à suivre. Oui, mais ce chemin-là mène à la vie éternelle avec Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'il y avait des faux prophètes. Et parmi vous viendront aussi des faux enseignants. Des faux prophètes viendront parmi vous, dans l'Église, laquelle vous édifiez dans votre vie. Ils vous diront des choses. Ne les écoutez pas. Ils viennent comme des moutons, avec un déguisement de moutons, avec une politique, avec une manière de parler, avec une forme de politesse. Mais vous ne pouvez pas les connaître, les reconnaître par leurs paroles et par leur aspect. Ils sont doux, mais ce sont des loups qui veulent dévorer. Ils veulent vous entraîner dans leur perdition. Ils veulent vous entraîner dans leur réflexion. Parce qu'il est écrit, ils viendront de personnes mal intentionnées pour vous sortir du chemin difficile et de la petite porte. Et ils vont vous promettre même la liberté. Dieu est un Dieu libre. Comment vous êtes devenus esclaves à Dieu? Il nous a libérés du péché, mais nous sommes et restons des serviteurs de Dieu. Alléluia! C'est pour cela, vous connaîtrez ces faux prophètes et ces faux enseignants par leurs œuvres. Mais aujourd'hui, tournons notre regard pas vers eux, mais sur nous-mêmes. Il est plus important de regarder nous-mêmes. Dans quelle situation sommes-nous? Nous devons nous examiner chacun personnellement. Car chaque personne qui est juste, qui est bonne, chaque arbre
qui est bon, sain, fait de bons fruits. Et seulement un bon arbre fait de bons fruits. Et la parole de Dieu nous certifie que si nous sommes une personne qui est sain, qui est pure, nous allons alors produire de bons fruits, nous aurons des bonnes conséquences, nous aurons de bons actes, nous ferons le bien autour de nous, nous ferons des actes qui sont acceptés par Dieu, qui sont agréables à Dieu. Alléluia! Mais un arbre qui est malade, qui a de mauvaises intentions, il ne peut pas faire de bons fruits. Il ne peut pas avoir de bons actes. Alors, nous devons nous examiner si nous sommes comme Dieu le désire. Et si un arbre ne fait pas de bons fruits, il n'a pas les actes et le comportement désiré de Dieu, il sera coupé. Il sera coupé si notre comportement, si notre manière de vivre, notre manière de nous comporter est différente à la volonté de Dieu, nous serons coupés. Nous devons avoir du fruit, de bonnes actions. Nous devons nous repentir et nous examiner, voir si nous faisons le bien ou bien nous voulons faire le mal. Si nous sommes intentionnés à faire le mal ou être intentionnés à faire le bien. Nous devons savoir, en nous examinant, voir qu'est-ce que nous faisons dans notre vie. Est-ce que nous cherchons le bien des autres, le bien de nous-mêmes, ou bien nous voulons nous venger, faire le mal autour de nous. Levons la main, celui qui veut faire le bien, faire partie de Dieu, faire partie du royaume de Dieu, ceux que Dieu a choisis et qui les a ouvert la porte pour qu'il entre dans son royaume. Nous voulons chasser le diable avec ses mauvaises intentions et mettre dans notre cœur le bien et toujours le bien, avoir de bonnes intentions, être toujours prêt à faire le bien autour de nous. Alléluia, ça c'est que Dieu désire de nous. Est-ce que vous voulez savoir qui est celui qui est juste, celui qui est sage aux yeux de Dieu? Et quel sera son avenir? Qui va nous enseigner pour notre futur? Seulement Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. Il est écrit, celui qui écoute mes paroles, non seulement qui les écoute, mais qui les met en pratique, donc qui accomplit la parole de Dieu. Donc lui, il ressemble à un homme sage qui a construit sa maison sur de la pierre, et la pierre est la parole de Dieu. Alléluia. Où tu construis? Rappelle-vous ce que Dieu a demandé. Quelle est la maison que vous allez construire? Quel est l'endroit où je vais me reposer que vous construisez? Que construisez-vous? Qu'édifiez-vous? Quelles sont les conséquences et les résultats de votre construction? Si vous construisez sur la pierre, qui est la parole de Dieu, alléluia, alors apprenez que vous viendront les intempéries, il y aura des difficultés, vous passerez des moments difficiles, les épreuves viendront, mais la maison ne tombera pas, car elle est bâtie sur de la pierre. Alléluia. Et Jésus est la pierre vivante. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons édifié, nous avons construit sur la parole éternelle, sur la parole divine, car nous avons choisi Dieu le Tout-Puissant. Et l'important, ce n'est pas
d'avoir fait une grande maison, mais d'avoir pris comme base, comme les soubassements de la maison, la pierre qui est Jésus-Christ. Les fondements de la maison ont été construits sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. Alléluia. L'important est cela. Et quel est le fondement de ta construction? Et tu peux construire une très belle maison. Tu peux faire une très belle maison. Et qu'elle soit une grande maison. Mais si tu la construis sur le sable, là viendra aussi les épreuves. Mais cette maison tombera, car elle n'a pas été bâtie sur de la pierre, mais sur du sable. Bâtissons sur de la pierre, sur la parole vivante, sur Jésus-Christ. Et Dieu nous assure que nous tomberons jamais. Mais il nous dit que viendront les intempéries, viendront les difficultés. Les épreuves viendront. Mais notre édifice résistera. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Vous serez avec moi. Vous traverserez des épreuves difficiles. Et pourquoi Dieu permet ces épreuves? Parce que Dieu le permet. Je veux que vous soyez purs. Je veux que vous soyez prêts, exercés, prêts. Entraînés à faire le bien. Oui, nous devons être entraînés par Dieu et il permet des épreuves. Alléluia. Gloire à Dieu